Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette entrevue. Je suis Julie, votre hôte, et aujourd'hui je suis avec Chantal qui va nous parler d'un projet innovateur. Comment vas-tu, Chantal? Ça va très bien, merci. Oui, c'est un vrai plaisir de faire cette entrevue avec toi. Mais avant que tu nous parles de ton projet, pourrais-tu te présenter en quelques secondes? Oui, en fait, je suis orthophoniste. Je travaille principalement au privé, en pédiatrie. Et puis, le projet des Suisses m'est venu vraiment à cause de ce métier-là. Donc, et puis pour celles que ça peut peut-être intéresser, je suis franco-ontarienne. Alors, je sais que des fois, les gens vont demander c'est quoi mon accent. Donc, je règle le mystère au départ. D'accord, donc mystère résolu. Ah, donc maintenant, tu nous as dit D-Swiss, donc j'imagine que c'est ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en fait? Pourquoi avoir créé une plateforme de partage de contenu? Oui, D-Swiss, c'est justement ça, c'est une plateforme de partage de contenu clinique. Donc, c'est pour vraiment répondre à un besoin que j'ai vécu comme professionnelle. En fait, c'était la plateforme dont je rêvais quand j'étais étudiante et je voulais voir des cas cliniques et je voulais voir plus et encore plus d'exemples d'interventions avant de me lancer, avant d'avoir eu des heures et des années d'expérience. Et puis, en fait, c'était vraiment quelque chose que je trouvais qui manquait à notre profession. On n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir suivre l'évolution d'un patient vraiment de façon objective. On a nos notes de thérapie, mais je trouvais que être capable de voir l'évolution du patient entre temps 1 et 20 rencontres plus tard, c'était vraiment quelque chose que j'aurais voulu. Puis, je me rendais compte que quand je parlais avec des collègues, puis je voulais leur parler d'un cas clinique, mais j'étais limitée dans ce que je pouvais leur présenter parce que si je savais pas quoi observer, je l'observais pas. Et donc, j'avais pas le retour peut-être de la profondeur que j'aurais pu désirer avoir. Donc, pour faire tout ça, il fallait une place où on pouvait avoir des vidéos. Mm-hmm. Alors, on s'est mis à la construction de D-Swiss. Puis on entend D-Swiss, mais on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce mot D-Swiss? Oui, D-Swiss, c'est un acronyme en anglais, en fait, assez bien connu. Ça veut dire « Do you see what I see? » Vois-tu ce que je vois? Donc, cet acronyme-là, je ne l'ai pas inventé, mais on l'a pris pour le nom de notre compagnie parce que c'était très littéralement ce qu'on veut faire avec la plateforme. Être capable de voir entre professionnels si on partage un même regard ou une même interprétation clinique en allant à la source de ce contenu-là. C'est sûr que quand on entend ce projet, on dit mais c'est formidable, mais on connaît un peu des plateformes qui sont connues. Bon, on va pas forcément citer les noms, mais on peut se demander mais pourquoi aller sur D-Swiss et pas sur ces autres plateformes qui sont peut-être similaires, qui offrent aussi ce contenu? En fait, il y a aucune plateforme professionnelle qui offre ce que D-Swiss espère offrir à ses membres. La raison fondamentale pourquoi on voulait créer cet environnement-là, c'est pour aller chercher la confidentialité. Être vraiment capable d'être certaine en tant que clinicienne qu'on allait avoir le respect de notre vie professionnelle et de la vie privée de notre patient. Les réseaux sociaux qui existent en ce moment ne sont pas bâtis pour répondre à ce besoin clinique-là. Peut-être qu'on peut partager, puis peut-être qu'on peut avoir des beaux échanges avec des collègues, mais ce n'est pas fait pour faire ce qu'on veut faire avec les données des patients. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment bâtir quelque chose précisément pour les professionnels. Puis c'est sûr, je sais qu'il y avait aussi, on parlait de forum aussi, il y avait un forum. Donc peut-être c'est ça aussi qui permet de vous différencier des autres plateformes? Oui, en fait, dans D-Swiss, il y a 2 produits. Il y a l'idée d'un partage de vidéos qui va être vraiment de l'enseignement, du mentorat, être capable de voir quelqu'un te montrer faire quelque chose, pas juste le lire dans un article ou l'entendre dans une conférence. Puis après ça, en fait, au mois de février-mars, on a commencé
on a décidé en tant qu'organisation d'ajouter un forum. C'est pour faire suite au Forum Orthophonie Québec qui va fermer ses portes. Ce service-là est vraiment très respecté et utilisé par plusieurs professionnels dans la communauté d'orthophonie francophone, mais à cause de Yahoo, des paramètres, ce n'était plus vraiment à la hauteur des besoins des professionnels. Alors, en partenariat avec Yvon Blais, on s'est dit qu'on allait ajouter un forum, donc une place où on pouvait écrire des questions, mettre des documents et surtout aussi avoir accès aux archives des discussions du Forum Orthophonie Québec depuis 2003. Donc, c'est tout présent pour pas que ces informations-là meurent. Et puis, en fait, c'est vraiment ça aussi la mission de DSwiss, c'est de bâtir un répertoire et de pas perdre ces informations-là dans le scrolling qu'on peut faire au quotidien, vraiment que ce soit accessible et cherchable. Oui, c'est vraiment que c'est une plateforme accessible, mais on peut voir que sûrement cette plateforme est payante, si je me trompe pas. Oh, OK. Ben, en fait, oui, éventuellement, DSwiss sera un jour payant. Il va toujours avoir une notion de gratuité. Hein? D'une part, pour les étudiants, DSwiss sera toujours gratuit parce qu'on veut vraiment que les étudiantes puissent accéder à ce contenu-là, ces modèles cliniques-là, des experts et des personnes à qui ils vont pouvoir se fier pour poser des questions. Mais malheureusement, ça coûte énormément d'argent le day-to-day de la gestion d'une telle plateforme. Par exemple, les serveurs, payer les développeurs, payer les avocats. On est allé faire un travail de fond dans la légalité de notre plateforme pour faire la lecture des codes de déontologie. Et puis aussi juste payer pour aller à la recherche du bon contenu, puis ce temps-là. Donc, et malheureusement, oui, on s'est dit que pour pouvoir éviter les publicités, parce que c'était aussi notre mission, on ne voulait pas un environnement avec de la publicité, on devait charger un frais mensuel ou annuel selon ce que le membre va décider pour couvrir ces frais-là et puis pour nous permettre de réinvestir l'argent pour bâtir la plateforme de nos rêves vraiment de professionnels. Puis c'est pas plus qu'un compte Netflix. Donc vraiment, on trouve que c'est très raisonnable. C'est une façon vraiment de s'assurer d'avoir un contenu de qualité sans publicité. Et puis, voilà. Il y a un documentaire, je ne sais pas si vous avez vu, ça s'appelle The Social Dilemma, dans Netflix, justement, qui parle des réseaux sociaux. Et justement, ils disent que si tu ne payes pas pour le produit, c'est toi le produit. Donc, ceux qui vont vouloir aller voir le documentaire, très intéressant, mais pour nous, ça faisait partie de dire you get what you pay for. D'accord. Est-ce que peut-être cette décision, comme c'est une décision, est-ce que vous craignez pas que d'autres personnes se disent, comme c'est payant, alors je vais me tourner vers des plateformes gratuites? Oui, ça se peut. Il y en a qui vont pas vouloir payer, mais vraiment, nous, on va axer sur un contenu de qualité. Et ce qu'on offre qui est vraiment pas du tout la réalité des autres plateformes, c'est la confidentialité. C'est le fait que dans DSwiss, c'est une plateforme pour professionnels, par professionnels, axée sur le respect du code de déontologie, axée sur le quotidien de la clinicienne qui veut respecter son patient. Et puis, il n'y a rien d'autre qui existe comme ça. Puis malheureusement, si les gens veulent pas payer pour ça, c'est d'accord, mais ils n'auront pas les fonctionnalités que nous, on peut offrir. Puis on voit qu'aussi votre objectif, c'est vraiment de bâtir une communauté vraiment soudée. Donc, quel mot as-tu à dire en fait à cette communauté? En fait, quelles sont tes attentes pour toi, tes objectifs en fait? Oui, en fait, la réalité de notre profession, c'est que souvent, on va vivre avec le syndrome de l'imposteur. Je suis pas assez bonne, moi. Je suis qui, moi, pour partager une vidéo de ce que je fais au quotidien? Et puis, on va être un peu réticent de vouloir partager, mais ce que moi j'ai à dire, c'est qu'on a toutes quelque chose, des petits moments de magie ou des petites bonnes idées, des petites qu'on appelle des hacks, pour vraiment améliorer notre quotidien, améliorer la compréhension de notre patient, d'une intervention quelconque. Puis,
ce que je souhaite vraiment, c'est d'établir un espace assez sécuritaire, assez accueillant, assez ouvert pour que tous les professionnels se sentent à l'aise de vouloir partager leurs petits bouts, parce que j'imagine juste le répertoire d'informations qu'on pourrait accumuler si chacun contribuait un petit peu, puis ce que ça pourrait vouloir dire pour l'avancement de nos professions. Donc, qu'est-ce que je souhaite? Ben, de vaincre cette peur-là et de partager, même si on se dit, ah, peut-être que c'est pas parfait. Hein, si on attendait que tout était parfait, on n'avancerait jamais. Mais ce serait vraiment ça mon souhait principal. J'imagine après ça, il y a les personnes qui nous regardent sont intéressées et aimeraient savoir comment aller sur D-Swiss. Oui, en fait, ben, c'est une plateforme qu'on accède avec un abonnement. Donc, il faut premièrement s'inscrire. On peut aller sur la page vitrine www.dswiss. Donc là, c'est pas fait par exprès pour être compliqué, mais bon, DYSWIS.tv. On avait choisi l'extension TV parce que c'est un channel de vidéo. Donc, dswiss.tv, on s'inscrit. On active votre compte et puis après ça, les gens peuvent vraiment, une fois activés, venir regarder les vidéos, poster des vidéos, poser des questions, répondre à des commentaires et puis aussi, bien sûr, accéder au forum à travers le portail de D-Swiss. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, comme on arrive à la fin de cette entrevue, as-tu un mot, en fait, à communiquer, à partager? Ah, ben écoutez, partager, oui, c'est le mot d'ordre. Et puis, n'ayez pas peur. C'est vraiment chaque petit pas qui nous amène dans la bonne direction de pouvoir avoir une collaboration et de travailler ensemble pour le bénéfice de nos patients. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir répondu à nos questions. Donc, vous avez entendu partager, aller sur dswiss.tv. dswiss.tv, oui. Et commenter également, envoyer des messages si vous avez apprécié, en tout cas, ce projet. Laissez des commentaires, puis aussi, vous pouvez contacter Chantal. Ah oui, puis écrivez-moi. En fait, l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on a bâti la plateforme pour vous. On veut vous entendre, on veut vos retours. On est là vraiment pour que toutes les fonctionnalités répondent à vos besoins de professionnels au quotidien. Donc, j'adore recevoir des courriels et avoir le feedback des membres. Je pense qu'ils vont tous t'écrire, Chantal. Oui, c'est correct. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, parfait.